c'est le multipartisme. Dans les 90, ceux qui se sont retrouvés je voudrais vous dire que vous êtes tous invités. À partir de lundi, nous allons lancer un appel pour que les uns et les autres s'inscrivent dans des commissions de leur choix. Chacun, par rapport à son expertise, à sa spécialité, va s'inscrire dans des commissions. Samedi prochain, ici, sur ce site, nous allons vous donner la liste des commissions que nous avons arrêtées avec les leaders politiques. Parce que, je le répète, ce travail est un travail d'ensemble. C'est une course de relais. Nous avons commencé, la suite, les politiques, et enfin, ça va être le grand peuple. Et c'est pour ça qu'elle est souveraine. Elle est souveraine avec plusieurs acteurs. La société civile a commencé, les politiques à partir de lundi vont prendre et le peuple va décider. C'est comme ça que nous avons pensé l'idée de la conférence nationale souveraine. La question qui nous a été posée hier par les journalistes est de dire, voilà, est-ce que vous pensez que les actes, comment vous allez imposer les actes aux dirigeants? Mais non, les actes vont s'imposer.
les actes ne vont pas être imposés aux dirigeants, mais les actes vont s'imposer. Qu'ils le veuillent ou pas. Les actes de la conférence nationale souveraine vont s'imposer. Et nous n'avons pas d'autorisation, et c'est mon ami et frère Michel Ongoudou qui a l'habitude de le dire, elle va se tenir avec ou sans eux. Vivement que ce soit même sans eux, parce que s'ils viennent encore polluer notre débat, alors que nous serons en train d'assainir le paysage. Donc, vous avez appris, et ça va être l'avant-dernière chose à dire avant de passer la parole au pasteur Tomo qui viendra nous donner le mot de fin. Vous avez entendu que les Centrafricains vont se retrouver ici pour négocier. Michel l'a dit, Hyacinthe l'a dit, on vient négocier dans un pays où les responsables refusent de négocier avec les opposants. Et ce qui est plus grave, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, la réunion de Libreville sera présidée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous imaginez du vivant de Bongo Père une réunion qui se tient chez lui au Gabon, dirigée par un autre président? Vous pouvez l'imaginer? Ça veut tout simplement dire que j'ose pas dire ce que je voulais dire. Vous avez tout compris. Les Centrafricains ont négocié ici depuis des années. Ils ont négocié la paix dans leur pays. Et c'est ici qu'ils venaient négocier. Et c'est le président Bongo qui présidait ces réunions. Peut-être que la tradition a été respectée par les autres présidents africains. Ils ont voulu respecter cette tradition qui voulait qu'on se retrouve à Libreville pour trouver des solutions aux problèmes de la République sœur de Centrafrique. Mais la logique aurait voulu que cette réunion soit présidée par celui qui reçoit. Serait-il incapable de tenir une telle réunion? Je ne peux pas le croire. Mais j'ai envie de penser que les autres ne lui apportent pas cette crédibilité, cette compétence. Nous allons voir. Mais c'est aussi l'occasion pour nous. C'est aussi l'occasion pour nous, dans le cadre de ça suffit comme ça, de démontrer à ceux qui viennent de l'extérieur, aux journalistes qui viennent, de montrer quelle est la situation dans notre pays. Nous devons profiter de l'affluence de ces journalistes pour faire entendre notre voix. Je vous laisse réfléchir pour que toute la durée de ces négociations, nous soyons présents sur le terrain pour communiquer, pour manifester, pour dire exactement que nous ne sommes pas d'accord avec un exécutif qui préfère discuter, prononcer des discours, négocier pour l'international, pour les autres, alors que chez lui, il y a le feu qui couvre sous la cendre. Aura-t-il besoin, et nous ne le souhaitons pas, nous disons que nos actions sont non seulement démocratiques, mais nos actions sont républicaines. Qu'on ne nous pousse pas, à un moment, à gérer le type de situation en Centrafrique. Et nous irons négocier où? Peut-être au Congo, peut-être au Cameroun, peut-être en Guinée équatoriale, peut-être en Centrafrique. Au Nigeria, chez lui. Donc, nous sommes presque arrivés au terme de la première phase de notre opération. Dans les projections de la société civile, dans nos projections, nous disions, en 90, on a mobilisé 2000 personnes à la Cité de la démocratie. En
en 2013, nous comptions mobiliser 10 000 personnes inscrites. Nous avons atteint cet objectif. Nous avons atteint cet objectif parce que hier, à la conférence de presse, nous avons communiqué le chiffre de 7500 inscrits. Et quand vous allez sur Internet, pour ceux qui sont sur Internet, les inscrits sur Internet, nous avons déjà dépassé les 400 personnes. Ça veut dire, nous avons déjà atteint 10 000 inscrits. C'est largement suffisant pour nous. Et ce chiffre, c'est rien que Libreville. Nous allons nous déployer à l'intérieur du pays. 4000, et autant pour moi sur Internet. Nous allons nous déployer à l'intérieur du pays pour pouvoir mobiliser le maximum de Gabonais. Et c'est en ce moment que les politiques vont se mettre sur le terrain. Nous, on a accompli notre travail. Et je voudrais ici, sans pour autant vous demander de ne plus continuer à travailler, je voudrais remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Il était question de nous retrouver ici tous les samedis pour faire le bilan. Et vous avez répondu massivement à notre appel. On se retrouve samedi prochain pour qu'on vous dise exactement ce que nous avons arrêté avec les hommes politiques. Et j'aimerais passer la parole à mon frère, le pasteur Docteur Zorobabel. J'arrive pas à prononcer tout ça. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère. Je n'ai pas grand chose à vous dire. La pluie voulait nous menacer aujourd'hui, mais vous savez, nous sommes obligés de prier parce que c'est un lieu saint. La pluie n'a pas le droit de déranger ce que Dieu fait. C'est une création de Dieu. Bon, ceci dit, je n'ai pas non plus grand chose à vous dire. Vous m'avez suivi à la télévision, tout a été dit avec mes prédécesseurs, mais j'ai un moment précieux, très catalogué que je vous transmets. Ali Ben a décrété la conférence nationale, et je le répète comme à la télé. Je voudrais que ça rentre dans toutes les mémoires. Il a décrété cette conférence nationale, mais non souveraine. À nous maintenant de faire la souveraine. Le pays tout entier sait donc que comme il l'a décrété, nous considérons tous que... Et une autre surprise me dit samedi également, il ne faut pas oublier, nous aurons non seulement la liste des commissions, mais également notre plan d'action pour nous conduire le plus rapidement à la conférence nationale. J'ai fini, j'ai pu.